Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria. Je vais vous faire voir quelques livres que j'ai de Marie-Lise Labonté, qui est super intéressant. Je vais vous faire une vidéo pour chaque livre, c'est mieux parce que sinon ça va être un peu long. Et moi j'aime bien les vidéos courtes. Donc je vais commencer par celui-ci, c'est le premier. À mon avis qu'il faut lire en premier. Après, faudra... Le mieux, c'est le maître de ses chakras et maître de sa vie. Ensuite, vous pourrez lire au cœur de notre corps. Se guérir grâce à ses images intérieures. Et puis après, pour finir, les mouvements d'éveil corporel. Voilà, à mon avis, c'est l'ordre pour apprendre quelque chose. Voilà, c'est l'ordre où il faut les prendre. Donc, déjà... qui est Marie-Lise Labonté? Alors Marie-Lise Labonté, c'est une Canadienne qui fait beaucoup de conférences dans le monde, en Espagne aussi pour ceux qui s'intéressent. Elle a sorti les livres en espagnol, en anglais, français, et a fait des conférences un peu partout, Paris, Lyon, Genève, Lausanne, elle en a fait aussi, elle en a fait en Espagne, Madrid et Barcelone, à Montréal et à Québec si je me souviens bien. Alors voilà. Et donc pour la présenter un peu, c'est une femme qui a découvert en fait, comment dire ça, les puissances de l'univers, on va dire ça comme ça, les demandes de l'univers. Quand elle avait, je crois, 16 ans ou 18 ans, de toute façon elle le répète beaucoup de fois dans tous ses livres, là, elle le dit qu'elle a eu une maladie auto-immune. Donc son enfance, c'est plutôt, voilà, sa mère c'était plutôt du genre à lui dire qu'elle était moche, qu'elle arriverait à rien dans sa vie, voilà, que sa sœur était mieux qu'elle, enfin bref, vous voyez un peu le genre d'éducation qu'elle a pu recevoir. Et en fait, donc elle a reçu ça, elle a eu cette maladie là, à l'âge de, c'est 16 ans, oui, c'est 16 ans. Et en fait, elle était toujours dans l'esprit de ce que lui disait sa mère et de croire en fait ce que sa mère, parce qu'à force qu'on vous répète toujours les mêmes choses, évidemment, vous pensez à les croire après, vous les croyez. Donc elle, voilà, et puis un jour elle a eu une sorte de révélation, elle se voyait, elle faisait des rêves en fait, elle se forçait à rêver en fait, à se voir dans le futur, malgré que sa mère lui disait que c'était la fin pour elle, vous voyez un peu le genre. Et puis en fait voilà, elle a commencé à rêver à son futur, à voir comment elle allait, puis à se croire mieux, à pas croire ce que disait sa mère, à pas croire ce que disaient les médecins, que c'était une bonne femme, pas une bonne femme, et que tout allait bien se passer pour elle. Elle se voyait au futur avec des enfants, un mari, enfin ouais, voilà. Et avec cet esprit en fait de positive, elle s'en est sortie de sa maladie, alors que les médecins lui disaient qu'elle n'allait pas passer ses 20 ans. Voilà, donc, et après, elle a continué à faire des recherches sur Freud, comment il s'appelle aussi, j'ai oublié, le Suisse, là, le Suisse allemand, j'ai oublié. Enfin, c'était l'adversaire de Freud, c'est... j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Je vous le remettrai peut-être en barre d'infos, là en bas, si ça me revient. Donc voilà, alors, les familles d'âmes, de quoi il parle? Alors, c'est un livre en fait sur l'enseignement des âmes à qui nous appartenons. Nous appartenons à 12 âmes, familles d'âmes différentes. Et tout cet ensemble en fait constitue l'ensemble des êtres actuellement incarnés que nous sommes. Voilà, en découvrant notre famille d'âmes, on peut comprendre, on comprend mieux en fait le sens de certains événements dans notre vie et quelle est en fait la mission qu'on a sur Terre. Voilà. En étant d'accord en fait avec notre famille d'âmes, cela entraîne une connexion avec notre nature profonde, et c'est exactement ce qu'explique ce livre. Il est super bien fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en plus? Voilà, on ouvre en fait, on est ouvert
à une connexion, à quelque chose de parallèle. On est ouvert à notre soi intérieur. Et voilà, pour en finir, quoi, pour résulter que retrouver une paix, une guérison et une harmonie. Donc le livre il est composé comme ça, vous avez le texte et tout, bon il y a les remerciements, voilà, donc elle dit qu'elle travaillait les enseignements, voilà, de l'ange Xéda et de l'archange Michael. Donc ça c'est pour ceux qui veulent plus d'enseignements sur les anges Xéda et l'archange Michael. Voilà, vous pouvez trouver ça sur internet. Donc après vous avez le livre, il est composé comme ça, vous avez la table des matières avec premier titre, si l'incarnation m'était comptée, donc c'est une explication sur l'incarnation, je vais y arriver. Et après, bon, ce qui est plus intéressant, enfin moi ce que j'ai trouvé plus intéressant dans ce livre, après ça dépend du niveau où on se trouve. C'est en fait à quelle famille d'âme on appartient, avec des chants, des mantras. Il y a un mantra qui est super intéressant, c'est le Aum Ne Ui Nam. Alors on répète ça, Naum Ne Ui Nam, et ça vous fait, je vais y arriver, Aum Ne Ui Na. Voilà, mieux comme ça. C'est pour vous connecter en fait à votre famille d'âme. Donc elle est expliquée, il est expliqué au 5e chapitre. Le lien avec nos âmes, les familles d'âmes, les protecteurs, les anges, les archanges, voilà, tout ce que vous voulez. Et il y a une explication pareille, comment se connecter à eux. Enfin bon, là, il est super bien fait, moi je vous le conseille, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo là-dessus. Et ce qui peut vous intéresser, j'ai mis ici, voilà, à quelle famille d'âme appartenez-vous? Donc voilà. Donc pour vous expliquer un peu, c'est pour sortir un peu de son ego, hein. Faut être un peu pas trop terre à terre, parce que si vous êtes trop terre à terre, ça va pas vous convenir. Tous ces livres là de Marie-Lise La Bonté, c'est pas la peine, vous pouvez passer, hein. Donc faut déjà être un peu conscient qu'il y a autre chose, on est tous des énergies. Voilà, donc la première famille d'âme, c'est la famille des maîtres. Donc après, elle explique tout, comment savoir si on fait partie de la famille des maîtres, quels sont voilà, les signes. Putain, je cherchais ce que... Oh là, j'ai les mots qui partent de ma tête. Donc je reprends. Donc la famille des maîtres, voilà, et elle vous explique les signes qui peuvent vous permettre de savoir que vous faites partie de la famille des maîtres. La famille des guérisseurs, bon ça c'est surtout la famille des guérisseurs, pour vous expliquer un peu, c'est souvent ceux qui ont du magnétisme dans les mains, ceux qui coupent le feu, ceux qui guérissent par les manipulations, voilà, qui soignent par les mains, l'énergie, le fluide, voilà, je vais y arriver. La famille des guerriers guérisseurs, donc ensuite, la famille des chamans. Bon, ça, les chamans, il y en a beaucoup. La famille des guérisseurs enseignants. La famille des guerriers. La famille des alchimistes fées. Ça, c'est pour l'au-delà. La famille de la communication. La famille des enseignants. Et puis, la famille des passeurs. La famille des initiateurs de conscience. La famille des piliers. On a la famille des mécaniciens. Et je crois que c'est tout, voilà. Donc après, voilà, il y a des exercices. Elle vous propose des exercices à faire, de vous relaxer, de bien respirer, de penser. Enfin, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, c'est un livre qu'il faut absolument, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, je vous le conseille. Les familles d'âme de Marie-Lise La Bonté. Voilà, je vous retrouve après pour une autre vidéo. Le deuxième, à mon avis, qu'il faut lire, c'est celui-là, quoi. C'est le maître des chakras, maître de sa vie. Et puis voilà, je vous expliquerai un peu comment fonctionne le livre aussi. Voilà, les familles d'âme de Marie-Lise La Bonté. Je vous embrasse et puis comme d'habitude, un pouce si vous avez aimé, hop, un commentaire ou vous vous inscrivez ici ou là-bas ou là. Ici, ça va, là. Voilà. Vous inscrivez où? Vous inscrivez et basta.
si vous voulez avoir les notifications. Voilà, bisous, à bientôt, ciao.